Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle veste au crochet. Elle n'est absolument pas du tout difficile à réaliser, bien au contraire. On va simplement la travailler en bride, parce qu'avec un tel coloris, on n'a vraiment pas besoin de points compliqués. Des simples brides vous donnent un tel résultat. Donc comme d'habitude, vous pouvez l'adapter à tous les âges. Les mesures, je vais vous montrer comment prendre les mesures. On va commencer par prendre la mesure du dos, faire la première partie, celle du dos. Ensuite, on va faire deux parties à l'identique pour l'avant. Ensuite, on va faire donc les manches. Je vais vous le dire dans le tuto, je comptais faire des poches, sauf que j'ai pas eu assez de laine pour faire des poches. Donc je vais tout simplement recommander une pelote de la même laine de chez Katia pour pouvoir mettre les poches que je désire. Donc ici, vous la voyez de l'avant, ici vue de l'arrière, donc elle mesure exactement en partant de la nuque jusqu'au plus bas, elle mesure 84 cm. C'est la taille que moi j'ai voulu faire pour moi. Donc vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus petit. Donc voilà, je crois que tout a été dit. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour réaliser cette très belle veste au crochet, personnellement j'ai pris du Katia Azteca Milrais, je sais pas, désolé pour le nom, mais je vous laisse voir l'étiquette. J'ai pris ce coloris couleur 710, donc là c'est ce qu'il me reste. Le pourquoi j'ai pas pu faire les poches, parce qu'il me reste que ça. Et ça, vous en aurez donc pour la même taille que la mienne, vous aurez besoin 7 pelotes pour toute la veste, mais il faut compter, si on veut mettre des poches, il faut compter 8 pelotes pour être sûr de pouvoir mettre des poches pour ceux et celles qui désirent mettre des poches. Donc vous aurez besoin de 8 pelotes de Katia, couleur 710. Je vais également travailler avec le crochet numéro 6, c'est comme d'habitude. Dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien direct justement où je me suis procuré ce magnifique coloris de Katia, que personnellement j'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'autres choix de couleurs. Donc vous allez simplement dans la description de ma vidéo et vous trouverez le lien de la boutique chez qui je me procure le Katia. Alors avant de démarrer le tuto, je vais vous expliquer comment faire pour prendre les mesures, comme ça vous pouvez vraiment l'adapter à toutes les tailles, enfant, adolescent, petite corpulence, grande corpulence. Donc en suivant la façon de mesurer que je vais vous montrer là, vous pouvez vraiment l'adapter. Donc ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait moi pour le mien. Vous allez simplement prendre les mesures d'épaule à épaule. Ici, donc simplement d'épaule à épaule. Et imaginons que la personne soit pas présente. Vous faites comme moi je fais, même pour le mien personnellement. J'ai pris un habit à ma taille, donc, qui me correspond. Et sur tous nos habits, on a des coutures ici, vers les épaules. Sur tous les habits, on a des coutures des deux côtés. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc pour moi, celui qu'on va faire ensemble, sur un de mes habits, j'ai mesuré de la couture à la couture. Et moi, personnellement, ça m'a fait 40 cm. Gardez bien les mesures que vous avez trouvées sous la main, parce qu'on en aura besoin un peu plus tard. Mais donc, vous mesurez simplement d'épaule à épaule, ou si vous n'avez pas la personne sous la main, un habit du même âge ira très bien. Vous prenez les mesures de la couture à la couture. Alors maintenant que vous savez comment procéder pour les mesures, on va simplement commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. Notre nœud est fait. Maintenant, vous allez simplement faire un nombre de mailles chaînettes, quel qu'il soit, qui correspond au nombre de centimètres que vous avez trouvé. Tout simplement. Moi, j'ai trouvé 40 cm, donc je vais faire des mailles chaînettes jusqu'à avoir mes 40 cm. Alors, quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes qui correspond au nombre de centimètres que vous avez trouvé, donc moi, je viens de vérifier avec mon mètre, j'ai trouvé mes 40 cm, on va faire 2 mailles en l'air de plus, un jeté. On va passer les 2 mailles qu'on vient de faire. On passe une, on passe deux. On va dans la troisième. On prend le fil qui se trouve sur le bas. On a donc ici le fil du haut de la maille, le fil du bas. On rentre dans celui qui se trouve dans le bas et on va faire une bride. Un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants. Un jeté, maille suivante que le fil qui se trouve sur le bas. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers,
un jeté les deux suivants, un jeté, maille suivante, que le fil qui se trouve sur le bas, on rentre, on ramène. Pour tout ce premier tour, vous allez tout simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que vous avez, tout simplement. Donc rien de compliqué. Et pour la suite également, ce sera absolument rien de compliqué. Donc simplement une bride dans chaque maille chaînette que vous avez. Je vous laisse terminer tout votre premier tour. On se retrouve après. Donc quand vous aurez terminé tout votre premier tour, ça ressemble à ça, simplement des brides. Par contre, pour celles peut-être qui sont comme moi, si vous crochetez trop large, moi personnellement ce que je vous conseille, c'est comme je viens de le faire. C'est donc là, j'ai pratiquement fini toutes mes mailles chaînettes. Mais comme je sais que je crochette large, donc je vais vérifier déjà, être sûr si je suis à mes 40 cm. Là actuellement, je suis à 42 cm déjà. Donc, les mailles qui me restent ici, je ne vais pas les travailler autrement. Ce sera beaucoup trop grand par rapport à mes mesures à moi. La seule chose que vous allez faire, c'est simplement, ce que je vous disais, donc c'est simplement défaire ici les mailles que vous avez en trop. Je préfère toujours vérifier avant de continuer. Ça ne coûte rien de revérifier qu'on a vraiment les bonnes mesures ensuite. Parce que le fait de crocheter large, il y a une grande différence après. Voilà, donc j'ai amené ma dernière maille là où je voulais. Et là, à nouveau, je vérifie. Être bien sûr parfait. Alors maintenant, je vais vous montrer un tour ou deux, mais ce sera tout. Parce que le procédé va être vraiment très simple à faire. À chaque fin de tour, vous allez tourner votre travail. Vous allez rentrer dans votre première maille sous le crochet. Vous rentrez, vous ramenez. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Donc, bride sur bride. Un jeté. Vous allez dans la maille suivante. Vous faites une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la suivante, une bride à nouveau. On va tout simplement travailler tous les tours que l'on désire en bride sur bride, tout simplement. On ne va pas faire compliqué, au contraire. On va simplement faire bride sur bride. Alors, je vous laisse à nouveau terminer ce tour tranquillement. Je vous montre une dernière fois comment terminer et une dernière fois comment reprendre. Parce qu'ensuite, vous allez simplement reproduire ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez pour la longueur totale que vous désirez. Alors, quand vous êtes arrivé à la fin, n'oubliez pas la dernière bride. Ça arrive très souvent malheureusement. La dernière bride, ce sont les mailles ici qu'on avait passées. Ça veut dire qu'on va dans notre première maille que nous avons devant et on va faire donc notre dernière bride. Parce que si à chaque fois vous oubliez celle-là, ça ne sera jamais droit. Donc, ensuite quand vous avez fini, vous tournez de nouveau votre travail. Vous rentrez à nouveau dans la maille sous le crochet. Vous ramenez. Vous faites 1, 2, 3 qui comptent comme la première bride. Un jeté. Maille suivante, de nouveau une bride. Maille suivante, une bride. Dans la suivante, une bride à nouveau. Vous allez faire de nouveau ce que vous avez fait jusqu'à présent. Une bride dans chaque bride jusqu'à la fin du rang. Alors quand vous êtes arrivé à la fin du rang, de nouveau, n'oubliez pas la dernière bride. Donc un jeté, on va directement dans la maille
qui se trouve devant, on fait notre dernière bride. Ensuite, vous avez compris le principe. On va tourner notre travail. Rentrer dans la maille se trouvant sous le crochet. Rentre en ramène. On va faire 1, 2, 3 qui comptent comme la première bride. Et vous allez tout simplement continuer une bride dans chaque bride à nouveau. Vous avez compris qu'à partir de maintenant, vous allez faire que répéter ce même procédé. Tout simplement, vous allez faire que bride sur bride, une bride dans chaque bride, et ça, vous allez le faire sur la longueur totale que vous désirez. Donc maintenant, le nombre de tours dépend que de vous. Si vous voulez quelque chose de long, quelque chose de court. Moi, personnellement, j'hésite, mais je pense que je vais faire quelque chose de long. Donc, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fait le nombre de tours exactement identique que vous désirez pour la longueur totale, on va simplement terminer. Donc ici, après avoir fait votre dernière bride, vous faites une maille en l'air de plus, vous coupez une bonne longueur et on tire dessus. Donc là, on a fini l'arrière, on a terminé l'arrière. Alors maintenant, pour la suite, c'est pour ça que je vous avais dit de garder les mesures qu'on avait prises. Moi, comme je vous ai dit, j'ai trouvé 40 cm pour moi. Donc là, j'ai fait un nombre de machinettes sur 40 cm. Ensuite, j'ai fait simplement des brides sur la longueur totale que je désirais. Maintenant, donc, je vais essayer de vous expliquer. Donc voilà, ici, c'est ce qu'on vient de terminer. Une partie en une seule fois. Maintenant, le chiffre que vous avez trouvé ici, donc 40 pour moi, vous allez le diviser par 3. Moi, personnellement, ça me donne 13, et quelque chose, donc je vais faire sur 16. Je vais faire 16 cm. Divisé par 3 parce qu'on va faire la partie de devant droite. À l'identique, même nombre de mailles, partie de devant gauche. Donc ça fait, on a divisé pour les deux parties. Et ici, cette partie, il faut la place pour qu'on puisse entrer dedans. Donc maintenant, vous allez diviser ce chiffre par 3. Si vous voulez que votre veste, si vous voulez qu'elle ferme juste à peine devant, vous divisez par 3 et vous respectez vraiment les dimensions trouvées. Si par contre vous voulez une veste, moi personnellement j'aime bien les vestes quand on arrive à les attacher devant, mais avec de l'espace. Donc moi je vais faire un peu plus grand que ce que j'ai trouvé. Vous allez tout d'abord faire comme on a déjà fait, donc je ne vais pas reprendre, faire un nombre de mailles chaînettes. Et ça par contre il faut les marquer, qui fassent la mesure que vous avez trouvée après avoir divisé par 3. Vous allez de nouveau faire bride sur la même longueur que la première partie qu'on a fait. Ensuite, donc vous faites exactement la même chose. Une deuxième pièce à l'identique de celle-là. Une pour l'avant droite et une pour l'avant gauche. À la fin, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça, donc on va unir ici sur le haut. On va laisser ici une ouverture pour les manches et unir sur tout le reste du bas. De ce côté, on va faire pareil. On va unir sur le haut, laisser une ouverture pour les bras et on va unir sur tout le bas. Ensuite ici, de ce côté-là et de ce côté-là, on va donc travailler de cette façon-là, tout en rond. Pour pas qu'il y ait une énorme ouverture, mais qu'il y ait quand même quelque chose sur l'avant qui ferme le tout. J'espère que ça a été clair en fait. Quels que soient les centimètres que vous avez trouvés. Donc, on a fait la première partie avec les premiers centimètres. Sur la longueur que vous avez désirée. Donc maintenant, les centimètres que vous avez trouvés, vous allez diviser par 3, comme je vous ai dit, et vous allez faire donc 2 parties à l'identique. 2 parties qui font la mesure que vous avez trouvée. Si vous avez trouvé 16 comme moi, imaginons, vous allez faire une première partie à nombre de machinettes qui fasse 16 cm. Vous allez faire sur la même longueur que la première partie. Ensuite, vous refaites exactement une deuxième à l'identique de celle qu'on vient de faire avec les 16 cm. Qu'on puisse une pour l'avant d'un côté et l'autre pour l'avant de l'autre côté. Comme ça. Donc, j'espère que ça va aller. Moi, personnellement, donc, je vais faire sur 16 cm. Je vais faire 2 pièces de 16 cm sur la même longueur que mon premier travail. Et on se retrouve après pour que je vous montre comment faire les unions
faire attention ici quand on va laisser l'ouverture pour les bras. Et bien entendu, faire la partie qui va manquer ici et certainement encore une ici sur le bas. Alors quand vous avez réalisé les deux parties de l'avant à l'identique, vous allez tout simplement donc les poser sur la plus grosse partie qu'on avait fait. Moi personnellement ici de ce côté-là, j'ai déjà cousu cette partie. Vous allez simplement donc les poser correctement sur le haut, mettre, moi personnellement j'ai mis un petit repère ici pour que ça s'accroche bien. Ensuite vous allez laisser une ouverture. À vous de voir, c'est à vous de voir l'ouverture pour les bras. Personnellement j'ai fait 20 cm d'ouverture où je me suis basée sur une de mes vestes que j'ai déjà également de ce genre-là. Donc j'ai laissé 20 cm et j'ai mis un petit repère à la fin. Donc cette partie-là, on ne va pas la coudre pour qu'on puisse passer les bras. Ensuite, donc on va continuer simplement à coudre toute la partie du bas pour bien fermer notre veste. Enfin, la partie du bas. La partie ici sur les côtés, parce qu'ici on va pas la fermer, c'est assez logique. Donc maintenant, je vais simplement, quand vous avez donc bien mis vos petits repères à l'identique de l'autre côté, je vais vous montrer simplement comment faire l'union donc sur le haut et sur les côtés. Alors ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez commencer l'union par le haut ou par le bas. Ça, c'est à vous de voir. Alors je vais essayer de vous montrer, ça devient un petit peu compliqué pour pouvoir filmer. Donc moi, personnellement, je vais commencer par unir le côté du haut. Donc pour ça ici, j'ai mis un petit repère, que mon travail soit bien droit par rapport à la partie arrière. On va simplement donc ici, je suis entrée dans ma bride de ce côté-là et je suis ressortie dans la bride de l'autre côté, du côté du dos. Là, on va prendre notre fil, le ramener, faire un ou deux petits nœuds. On retourne dans le même espace, on ramène, on fait une maille serrée. Ensuite, on va simplement donc aller dans la maille suivante et sortir dans celle qui correspond du côté du dos. Maille serrée. De nouveau, on rentre dans une, on sort dans l'autre. On rentre bien dans la maille d'un côté, on sort dans la maille de l'autre côté. Donc vous avez vu que le procédé est vraiment très simple, donc on ne va pas voilà, s'accrocher. Donc ça, vous allez le faire pour fermer tout le haut. Quand vous avez fermé tout le haut, vous avez compris que là, l'ouverture des manches, on ne peut pas la fermer. Ça veut dire qu'ici, on se retrouve à cet endroit-là que je vous montre juste comment descendre pour arriver de nouveau au petit repère après. Alors quand vous êtes arrivé à l'autre bout, donc tout le haut est bien fermé, ici on va simplement, là je vais essayer comme ça, on va simplement donc faire des mailles serrées que sur un côté, parce que l'autre côté on le fera après, jusqu'à ce qu'on arrive au point de repère pour fermer à nouveau ensuite les deux côtés. Donc là on va simplement entrer ici dans notre maille, maille serrée. Dans la maille suivante, maille serrée. On va simplement descendre en faisant bien une maille serrée. Donc là, une maille serrée dans la prochaine. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive ici au petit marqueur qui détermine qu'ensuite on va de nouveau devoir fermer les deux parties ensemble. Alors quand vous avez simplement fait des mailles serrées que sur un côté et qu'on est arrivé au petit repère, là on reprend les deux. Donc ça veut dire que là on rentre d'un côté, on sort de l'autre. Il faut vraiment essayer de faire attention, c'est être vraiment le plus droit possible pour pas qu'il y ait un décalage ensuite. Donc à bien positionner, à ce qu'on soit bien droit, on rentre dans une maille d'un côté,
On sort dans la maille de l'autre côté. Maille serrée. On rentre dans la maille d'un côté, on sort dans la maille de l'autre côté. Maille serrée. Vous avez vu, il n'y a aucune difficulté. La seule chose à vraiment faire attention, c'est à ce que nos deux parties soient bien face à face quand on fait les mailles serrées. Parce qu'autrement, ensuite, on verra, c'est un décalage. Donc, vous avez compris que maintenant, vous allez simplement faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on soit arrivé ici, donc à la fin, dès qu'on aura uni tout ce côté-là. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, ici, donc, vous allez simplement terminer avec une maille en l'air de plus, couper votre fil et les cacher. Donc, ensuite, vous avez compris qu'il faut revenir ici à la manche, puisqu'il y avait un côté où on n'avait pas fait les mailles serrées. Vous allez simplement donc vous accrocher dans l'angle et finir en maille serrée ce côté-là. Quand c'est fini, vous avez compris que vous devez faire le deuxième côté à l'identique, donc également le coudre. Alors, je vous conseille également à ce niveau déjà de cacher tous vos fils. Donc dès que ces deux parties-là sont bien unies, on va tourner notre travail. Donc on va le mettre à l'endroit cette fois-ci. Là on a travaillé du côté à l'envers. Maintenant, on va simplement le mettre à l'endroit. Comme ça, les coutures en maille serrée sont vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Alors quand vous avez mis votre travail bien à l'endroit, donc retournez, on va s'accrocher de nouveau avec notre fil, ici dans un des bords. Donc on va s'accrocher ici au bas de cette bride-là. J'essaie de vous montrer, mais là j'ai vraiment plus du tout de place. On s'accroche bien au bas de la bride, on reprend notre fil. On rentre, on ramène et on fait 3 mailles en l'air. Qui compte comme une première bride. On va faire un jeté, là. On va entrer ici, dans notre... c'est pas vraiment une maille, mais ça fait partie de la bride, donc on rentre bien. Une bride, un jeté. Ici, dans l'espace au centre, on fait également une bride, un jeté, devant, on fait également, là j'arrive juste plus à tenir mon crochet, une bride, devant on fait une bride, pour tout ce tour, vous allez tout simplement faire une bride là, dans chaque espace où on peut en mettre, parce que c'est pas forcément évident, je vous l'accorde. Ça, vous allez le faire donc. Vous allez monter, vous allez faire tout le tour du col également et redescendre exactement de la même façon de l'autre côté jusqu'à ce que vous soyez arrivé donc à l'opposé de ce qu'on vient de commencer, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'opposé. Donc simplement des brides sur tout le tour. Donc quand vous avez fait le même procédé, donc on avait commencé l'autre côté, on a été jusqu'en haut, jusqu'au col, on a redescendu de ce côté-là jusqu'à se retrouver bien en face. Alors maintenant, je vais vous montrer juste une dernière fois parce que je pense que vous avez compris le procédé. À partir de maintenant, on va faire que travailler des va-et-vient en bride. Simplement des va-et-vient en bride. Donc, on va reprendre des brides, refaire tout le tour jusqu'au col, repasser de l'autre côté. Quand on sera de l'autre côté, on va repartir en bride et ainsi de suite. Ça, vous allez vous le faire sur le nombre de tours que vous désirez pour avoir la largeur que vous désirez vous à l'avant de votre veste. Donc là, j'ai déjà tourné mon travail. C'est plus simple de le faire hors caméra. On va simplement, donc à chaque tour, chaque nouveau tour qu'on aura terminé, on va donc tourner notre travail, rentrer dans notre maille
la première maille se trouvant sous le crochet, on rentre et on ramène. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et là, on va tout simplement faire une bride dans chaque bride qu'on aura devant. Une bride dans chaque bride. Donc ça, vous allez le faire de nouveau tout le tour jusqu'à ce qu'on soit arrivé de nouveau de l'autre côté. N'oubliez pas ici de travailler la dernière bride, autrement ça va faire un décalage. Ensuite, vous reprenez exactement de la même façon on vient de reprendre ici. Et ça, vous allez faire des va-et-vient, le nombre de tours que vous désirez. Donc là, je vous montre le mien après avoir fait tous les tours. Je viens de les compter, au total, j'ai fait donc 10 tours en va-et-vient simplement en bride. 10 rangées. Vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire moins, c'est à vous de voir. Vous pouvez également le laisser comme ça. Donc un gilet sans manches, c'est super joli. Moi personnellement, on va lui mettre des manches et je vais également lui mettre des poches. J'aime bien avoir des poches. Comme ça va devenir compliqué pour filmer, je vais vous expliquer déjà d'avance ce qu'on va faire. Comme ça, ce sera plus simple après si j'ai de la peine à trop filmer. Alors maintenant, on va faire les manches. On va simplement faire les manches. Donc ce qu'on va faire d'un côté, c'est ce qu'ensuite vous devez répéter de l'autre. On va simplement déjà faire un premier tour à nouveau de mailles serrées. Par contre là, je vous conseille de compter et de marquer le nombre de mailles serrées que vous allez avoir. Parce qu'ensuite, il faudra que de l'autre côté, vous ayez le même nombre de mailles serrées pour que les deux manches soient identiques. Ensuite, on va simplement travailler de nouveau, on va travailler en rond, cette fois-ci les brides, des rangs de brides, moi personnellement jusqu'au coude. Arrivé au coude, je vais faire 2-3 diminutions pour que la manche soit un petit peu plus serrée. Mais vous pouvez simplement faire que des tours de brides jusqu'à la fin, donc jusqu'à la longueur totale de vos manches. Ce qu'on aura fait de ce côté-là, c'est ce que vous devez répéter ensuite de l'autre côté. Comme ça, ce sera plus simple si vous savez déjà ce qu'on va faire après. Ensuite, je compte également simplement faire des poches. Donc, je vais simplement faire un carré que je vais ensuite coudre du côté des deux côtés pour avoir des poches pour mon gilet. Donc voilà pour la suite. Donc maintenant vous allez garder votre gilet à l'endroit. On va ici sous n'importe quelle des deux manches. Et on va simplement de nouveau donc rentrer notre fil. Et là on va simplement faire donc tout le tour jusqu'à ce qu'on revienne ici avec des mailles serrées. Marquez-les, le nombre que vous allez trouver, pour ensuite être sûr que vous avez le même nombre de l'autre côté. Donc on rentre, on ramène, une. On va dans la maille suivante, la deuxième. Donc là, vous allez simplement faire tout le tour en maille serrée jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Alors quand vous avez fait tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à la première maille serrée qu'on a fait, on va simplement terminer, on va entrer dans la première maille serrée de départ et fermer avec une maille coulée. Donc à partir de maintenant, on va de nouveau travailler en bride. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Ensuite, on va simplement faire une bride dans chaque maille que nous avons. Et ça sur tout le tour. Alors là, je vous laisse terminer votre premier tour en bride. On se retrouve quand même ici pour que je vous montre simplement comment terminer tous vos tours et comment les démarrer. Ensuite, vous avez compris qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Comme pour toute la réalisation de ce gilet ou veste, en fonction de ce que vous allez en faire, vous allez faire un nombre de tours que vous désirez pour la longueur totale de vos manches. Alors quand vous avez de nouveau fait tout le tour en bride,
Vous allez terminer tous vos tours de la même façon. Donc ici, on a la première bride de départ, les 3 mailles en l'air. Vous allez terminer en comptant 1, 2, 3. On rentre dans la 3e maille et on ferme avec une maille coulée. Chaque fin de tour, vous allez le terminer comme ça. Chaque nouveau tour, vous allez le démarrer avec les 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Ensuite, vous allez simplement continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bride sur bride et rien de plus. Vous allez donc faire bride sur bride jusqu'à avoir fait tout le tour. Ici, de nouveau, vous allez refermer. Je préfère vous expliquer comme ça parce que ça devient vraiment très compliqué de pouvoir filmer en même temps que je le fais. Donc, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. À chaque fois, vous allez fermer dans la 3e maille de la première bride. Et à chaque fois, vous allez reprendre avec vos 3 mailles en l'air qui compteront comme la première bride. Alors, imaginons que durant la réalisation des manches, vous trouvez que c'est trop large. À ce moment-là, vous pouvez adapter également. Ça veut dire que vous pouvez faire des diminutions. Le nombre, je ne peux pas vous dire, c'est à vous d'adapter. Vous pouvez faire 4 à 5 diminutions, voire plus en fonction de ce que vous voulez. Et pour faire une diminution en bride, je vous montre maintenant, ce sera plus simple aussi. Donc imaginons que là, je veux déjà faire une diminution parce que je trouve que c'est trop large. Ça veut dire que donc, je fais un jeté, je rentre dans ma maille suivante, je ramène. Je fais une bride non finie. Donc je rentre, je ramène, un jeté que les 2 premiers, je garde. Je vais dans la maille suivante, je fais exactement la même chose. Quand on a 3 fils sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. On a fait une diminution. Ça veut dire que là, on a déjà une bride de moins. Et ça, donc, je vais vous remontrer une dernière fois. Donc ça, en fait, c'est à vous ensuite de voir si vous voyez que c'est vraiment trop large. Vous pouvez faire 5, 6, 7, 8 diminutions. C'est à vous de voir. Quand vous avez fait vos diminutions, le tour d'après, vous faites un tour ou 2 sans diminution pour voir si ça vous va. À ce moment-là, si c'est toujours trop large, vous refaites des diminutions et vous refaites 2 tours à nouveau sans diminution pour voir. Et si c'est parfait, vous continuez. La diminution, on fait un jeté. On rentre dans notre maille suivante, on ramène. On va faire une bride non finie. On garde. Un jeté, on va dans la suivante, on rentre, on ramène. On va également faire une bride non finie. Quand on a 3 brides sur le crochet, on fait un jeté à travers les 3. Donc là, personnellement, ça me compte comme 2 diminutions. Mais personnellement, je ne vais pas faire de diminution actuellement. J'en ferai certainement vers les coudes. Donc à partir de maintenant, vous avez compris le principe qui n'est absolument pas du tout compliqué. Je vous laisse terminer toute cette manche. Faire des diminutions aux endroits où vous estimez qu'il y en a besoin. Parce que ça, je ne peux pas vous dire à quel endroit vous devez ou pas faire des diminutions. Vous pouvez... Certaines personnes aiment bien les manches larges. Personnellement, j'adore les manches larges. Donc je vais garder la mienne de cette forme-là, m'arriver au coude, je vais quand même faire quelques diminutions. Mais ce que je vous conseille à vous, c'est ce que je vais faire moi. Je vais faire, on va dire, 5 à 6 diminutions. Ensuite, je vais faire 2 rangs sans aucune diminution, voir si ça me convient. Ça me convient, je continue. Autrement, je refais des diminutions. Alors ça, je vais vous laisser terminer tout un côté, terminer l'autre côté également. Et personnellement, donc pour celles qui désirent faire des poches, vous avez compris le principe des poches qui n'est absolument pas du tout compliqué non plus. Vous allez faire un nombre de mailles chaînettes sur la largeur que vous désirez vos poches. Ensuite, vous voulez travailler en maille serrée ou en demi-bride ou en bride, comme vous désirez. Et ça, vous allez travailler sur la hauteur totale que vous désirez pour vos poches. Tout simplement, donc pas besoin de plus. Alors, je vous laisse terminer vos 2 manches, on se retrouve après. Alors, quand vous avez simplement fait donc les 2 manches à l'identique, ça vous donne ce très joli résultat. Donc moi, personnellement, pour les manches, j'ai fait à peu près 23 tours simplement en bride. J'ai fait des diminutions un petit peu avant le coude. Et ça vous donne ça. Je compte toujours mettre des poches, comme je l'avais dit, sauf que ça arrive de temps en temps. J'avais pas assez de laine pour mettre les poches. Donc là, personnellement, ce que je vais faire, c'est recommander minimum une pelote pour pouvoir mettre les poches sur les côtés, parce que j'aime bien avoir des poches. C'est qu'un petit détail, c'est pas grave, je vais refaire simplement les poches dès que j'aurai la laine. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu, et je vous dis à bientôt.